Salut à tous fans de code, je vous fais une nouvelle vidéo pour vous montrer deux de mes nouvelles figurines. Donc ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, 2 ou 3 semaines je crois. J'étais un peu débordé par les choses, donc je vous promets que je vais vous faire une vidéo par semaine là. Parce que j'ai eu pas mal de figurines, notamment des élites ou des classiques superstars. Voilà. Demain sera le samedi 20 avril 2013 et je vais aller voir la WWE à Paris-Bercy. Donc je pense que je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Je vous parlerai des matchs, des résultats, de l'ambiance. Donc j'étais déjà allé en 2012, c'était franchement un super show, c'était la première fois que j'étais allé et franchement j'avais adoré. Donc là j'y reviens. Apparemment il y aura John Cena et Ryback dans un match à table pour, euh, pour le titre de la WWE. Il y aura Daniel Bryan face à Dolph Ziggler pour le titre poids lourd. Et j'ai vu aussi qu'il y avait Kane face à Big E Lexon. Donc je pense que ça va être un super show. Donc maintenant je vais passer aux deux figurines. Donc je les ai achetées sur eBay. Donc c'est John Cena Elite 11 et Randy Orton Elite 12. Donc je les ai payées elles étaient juste comme ça, j'ai pas eu les accessoires avec. Mais franchement ça me va déjà très bien. Donc je vais faire d'abord le review de John Cena. Donc assez musclé. Un scan vraiment très bon. Un des meilleurs scans de John Cena. Donc il est avec sa tenue violette et jaune. Donc c'est sa tenue que ça date de 2010 je crois bien, quand il était face à la Nexus. Voilà, donc short bleu. Pas trop de détails hein, comme d'habitude. Donc c'est les anciens types de John Cena. Maintenant ils en ont refait depuis l'Elite 20 et Best of Pay-Per-View, où les genouillères arrivent à peu près au niveau là où j'ai mis mon doigt. Donc là tout ça c'est une genouillère, donc ce qui est un peu mieux fait je trouve. Mais bon, je suis bien content d'avoir un John Cena Elite. Et là on voit les bottes, enfin les chaussures noires. Donc une figurine bien sympa. Bon par contre, voilà, il y a des traces derrière, la peinture n'y est plus vraiment. Bon, c'est pas trop grave. Et maintenant je passe à Randy Orton. Donc si vous avez Randy Orton Elite 12, vous pouvez remarquer direct qu'il n'a pas ses cheveux. Oui, alors je les ai enlevés parce que j'avais le même problème qu'avec John Cena, c'est-à-dire il n'y avait plus beaucoup de cheveux. Et là c'était encore pire. Donc j'ai décidé d'enlever les cheveux avec du solvant, donc ça marche super bien je trouve. Alors je l'ai pas fait très proprement. Normalement, voilà, on en voit encore un peu ici. Ça se voit pas beaucoup, mais je le ferai plus proprement. Donc un super scan je trouve. Très musclé. Tatoué. Donc il y a tous ces tatouages. Sauf ici où normalement il y a 2 têtes de mort. Mais je sais pas pourquoi Mattel ne le fait pas. Très musclé. Derrière on peut voir aussi ces tatouages qu'il a dans le dos. Donc une figurine très détaillée. Figurine que j'adore. Donc il a une tenue noire et rouge. Donc noir comme d'habitude, avec les motifs rouges. Franchement je trouve que ça rend super bien. Avec marqué Orton derrière. Bon, des cuisses très musclées. Genouillère noire avec bottes noires. Donc par contre, ce qu'il y a un truc, c'est que le Randy Orton Elite 12 c'est un nouveau modèle. Enfin c'était un modèle un peu spécial. Vu qu'avant tous les Randy Orton étaient un peu plus grands. Et les fabricants de chez Mattel se sont aperçus qu'il n'était pas vraiment la bonne taille. Alors du coup, ils ont décidé de le refaire, ils ont raccourci un peu ses jambes. Du coup, il est à la taille parfaite depuis l'Elite 12 jusqu'à maintenant. Donc c'est un petit détail que j'ai su. Donc voilà, donc je vous dis à une prochaine vidéo, donc normalement semaine prochaine. Donc je vous dis salut et à la prochaine vidéo.